On voit qu'Umtiti échappe au départ à Alderweireld et passe devant Fellaini, qui ne s'attend pas peut-être à un ballon aussi haut dans la surface. Et ça touche la tête d'Umtiti, ça frôle les cheveux de Fellaini et ça trompe Thibaut Courtois. C'est un très bel appel au premier poteau. Ladies and gentlemen, voici, me voilà. Voilà, Samuel Umtiti. Donc, il y a le côté inattendu, défenseur qui marque encore une fois. C'est qualifie la France en finale, comme en 98. Que des défenseurs inattendus finalement. Pavard en 8e, Varane en quart, Umtiti en demi. Sachez quand même qu'il n'y a un seul défenseur français qui n'a pas marqué dans cette Coupe du Monde, c'est Lucas Hernandez, donc on attend son but bien sûr, soit face à l'Angleterre, soit face à la Croatie. Elle s'est éteinte, cette équipe de Belgique, mais elle n'a pas renié ses principes, même contre la France. La France, elle, on l'a vu dans cette Coupe du Monde, c'est l'équipe caméléon, c'est l'équipe qui s'adapte à son adversaire, qui va le chercher si elle doit le chercher, qui va l'attendre si elle doit l'attendre. C'est pas spectaculaire, ça fait un peu penser au Catenaccio de certaines années, mais ça marche. Je préfère perdre avec cette équipe de Belgique que gagner avec cette équipe de France. Il parle de style de jeu, bien évidemment. Courtois, regardez, on perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous. On a perdu contre une équipe qui ne joue pas, qui défend, tout simplement. À partir du moment où vous menez 1-0 contre ce type d'équipe, c'est normal de reculer et de défendre et de jouer un petit peu à la manière de l'Atlético Madrid. D'ailleurs, petite parenthèse, Thibaut Courtois a dû certainement oublier qu'il avait joué lui à l'Atlético Madrid. Et de mémoire, c'est pas l'équipe qui produit le plus beau jeu, le jeu le plus léché d'un point de vue offensif. S'ils pensent vraiment ça, faut qu'ils dégonflent un peu les mecs. Parce que quand même, Panama, Tunisie, bon, ok, très bien, ils mettent un carton à chaque fois, parfait. Réserve contre l'Angleterre. Quand même, contre le Japon, c'est des miraculés. Le Japon qui attaque toujours à 2-0. ok. Et contre le Brésil, ils bénéficient de la plus grosse erreur d'arbitrage du tournoi. Avant tout, ils doivent être déçus de leur propre match. C'est leur prestation qui n'a pas été aboutie. C'est leur match qui est insuffisant. Il y avait un super Hugo Lloris aussi en face, parce qu'ils ont tenté. On ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir tenté. Lukaku, 0, tu ne le vois pas du match. 0. De Bruyne, tu ne le vois pas du match. Hazard, pour moi, et je le répète, il n'a pas été au rendez-vous. Donc, c'est d'abord eux les fautifs. Tu me dis qu'Hazard est passé à côté, je te dis non. Sinon, ça va, vous Si, c'est ce que t'as dit. Non, mais après, regarde les on va aller boire un café. Excusez-moi. Il n'avait pas été aussi bon que face au Brésil. Non, t'as dit Hazard est passé à côté. Vous voulez qu'on vous laisse? Il n'a pas été assez bon. Excusez-moi, vous voulez qu'on vous laisse? Non, mais enfin, est-ce que vous voulez aller régler votre différence sur le banc? Avec le résultat. Allez sur le banc tous les deux. Ah non, il ne partage pas de banc avec lui. Si, vous partagez le banc avec lui. Si. C'est pour ça aussi qu'on fait ce métier, parce qu'à la base, on est passionné par le sport, par le foot, parce que ça nous procure de la joie et de l'émotion. Et hier, j'en ai eu, voilà, et j'ai versé ma petite larme. C'est vrai que vous m'avez ému, je me suis retournée, je dis, enfin... Déjà, si nous, on est autour de cette table, c'est grâce au football. On n'aurait peut-être jamais eu aucune chance de se rencontrer en dehors du football. Non, mais c'est la vérité. Angleterre-Croatie, franchement, on a super envie, Dominique. Ah bah moi j'ai tout le temps envie. Je crois qu'il faut finir dessus.